Alors, aujourd'hui, on va essayer de travailler un peu sur comment se lancer efficacement dans l'entrepreneuriat. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mate Karine Djakou. Je suis maman, je suis épouse, je suis aussi à la tête d'une entreprise que j'ai créée à partir d'Internet aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement dans cette entreprise? Donc, c'est une entreprise de e-commerce principalement. Dans cette entreprise-là, nous vendons des produits à l'international. Nous faisons également ce qu'on appelle le dropshipping. Et le dropshipping, c'est quoi? C'est le fait de vendre des produits qu'on n'a pas nécessairement, des produits qui ne sont pas en stock et les vendre à travers le monde entier à des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, cette source de revenus-là m'a permis de développer d'autres sources de revenus comme l'académie, la MC International Business Academy, que nous avons commencé totalement en ligne. Hein. On se réunissait en ligne, on faisait des formations, mais avec de l'argent qu'on a récolté, on a réussi à mettre sur pied tout un centre de formation dans la ville de Douala, au Cameroun. Et nous sommes en projet également pour d'autres villes des pays africains. C'est juste Corona qui nous a un peu retardé, mais ça va se faire. Donc, nous avons mis sur pied cette activité. Nous sommes également en train de travailler sur des plateformes pour permettre aux personnes comme vous et moi à développer leur activité e-commerce et vendre à l'international. Parce qu'en ce moment, le problème du e-commerce, c'est qu'une personne qui est à Cotonou ou alors à Abidjan et qui veut vendre en France a des difficultés quant aux moyens de paiement et à la livraison. Donc, on est en train de développer une plateforme qui va nous aider à résoudre ce genre de problème. Et la dernière chose que nous avons réussi à faire jusqu'à présent, c'est quoi? Nous avons lancé une web TV, une web TV, MC Business TV, qui est diffusée sur YouTube pour l'instant et progressivement, nous allons aller sur satellite et les choses évoluent très bien à ce niveau. Donc, voilà ce que j'ai réussi à faire, on va dire, en presque 4 ans. On n'est pas encore vraiment à 4 ans, mais bientôt, ça fera 4 ans. Et tout cela a commencé par Internet, d'accord? C'est grâce à ma connexion Internet, grâce à mon téléphone, à mon ordinateur, que j'ai réussi à mettre sur pied mon entreprise, la développer pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, pour vous qui êtes peut-être ici et vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut on ne veut plus avoir de boss. Il y en a qui disent, oh, je veux plus avoir un patron, je veux plus avoir de boss. Ça, c'est une très mauvaise motivation parce que dans l'entrepreneuriat, vous avez plusieurs boss. Votre client est votre boss. Si votre client n'est pas satisfait, vous n'allez pas avoir de l'argent. Votre business ne va pas évoluer. Vos employés, même sont vos boss, essayez de ne pas leur payer leur salaire pendant 1 mois. Vous allez voir ce qui va se passer. Ce sont vos boss. Vos partenaires d'affaires également sont vos boss. Donc, si tu quittes le salariat parce que tu ne veux plus avoir de boss, tu rentres dans l'entrepreneuriat, bienvenue au monde où tu as plusieurs boss. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois avoir une vision. Alors, on ne naît pas avec une vision, on cultive une vision. On développe sa vision. On apprend à fabriquer même sa vision. Et il y en a qui vont commencer les activités parce qu'on leur a juste dit que bon, ça marche et puis ils se lancent. Et il y en a, c'est parce qu'ils ont vu quelqu'un faire et puis ils se lancent aussi. Quel que soit le chemin, vous devez à un moment donné vous asseoir et bâtir votre vision. C'est quoi votre vision? Quel est le problème que vous voulez résoudre dans votre génération? Quelle est la solution que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous voulez voir changer? Moi, quand je me suis lancée dans le e-commerce, je voulais gagner de l'argent et je voulais également montrer à d'autres personnes comment sortir de la pauvreté. C'était ça ma motivation.
Du coup, j'ai commencé à essayer des choses, à investir, à étudier, voilà, à chercher la connaissance pour me mettre à niveau et réaliser ma vision. C'est très important de construire la vision parce que à certains moments dans le parcours entrepreneurial, on a des moments difficiles et on a envie de lâcher. Et ce qui te permet de continuer, c'est ta vision. De te dire, ah, j'ai décidé que je veux aider le maximum de personnes à prospérer aussi. Je veux aider l'Afrique à avoir une solution de paiement pour le digital. Et là, tu continues, quelles que soient les embûches qui se placent devant toi. Pour réussir également dans l'entrepreneuriat, je vais vous donner une clé que j'ai eu à mieux comprendre en lisant le livre La chèvre de ma mère. Je le savais, mais je n'avais pas compris ça de cette façon, telle que c'est présenté dans le livre. Le pouvoir de l'épargne. Il y a beaucoup qui veulent entreprendre, mais qui ne savent pas contrôler leurs dépenses, qui ne savent pas contrôler ce qu'il y a dans leur poche, ne savent pas épargner. Si tu as l'intention de bâtir une grande entreprise, avec le peu que tu as, tu dois apprendre à épargner, à mettre de côté. C'est ça, en fait, toute la sagesse derrière l'histoire de la chèvre. De te priver aujourd'hui pour te réjouir demain. De supporter la galère d'aujourd'hui parce que tu sais où tu es en train d'aller. Tu es en train de bâtir tu es en train de bâtir ton empire. Et personnellement, ça m'a énormément aidé parce que quand je commence dans le e-commerce et que les activités commencent à bien marcher, tous mes amis me proposent, oh, achète une maison, achète une voiture, fais ceci, fais cela. La première voiture que j'ai achetée en Angleterre coûtait 600 livres. 600 livres, ça n'atteint même pas 1 million de francs CFA. Imaginez. Un jour, ma voiture m'a laissé au feu rouge. Mais j'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu vas démarrer, on va continuer. Et ça a démarré, on a continué. J'avais la possibilité de m'acheter une grosse voiture même à cette période-là. Mais j'avais compris que je devais épargner pour réinvestir dans un business qui va me rapporter plus de cash flow. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, pour réussir dans l'entrepreneuriat, vous devez apprendre à développer en fait ces habitudes en vous. Parce que si tu le fais une fois et que tu laisses, eh bien, tu iras dépenser ailleurs. Et ça va même te permettre tu vas perdre tout ce que tu avais mis de côté. Mais si tu développes en toi cette capacité de l'épargne, tu vas te rendre compte que tu sais dire non à certaines choses. Tu sais te retenir devant certaines situations et c'est très important. Parce que quand vous allez commencer l'entrepreneuriat, vos amis vont vous dire, ah, on voit comment tes affaires marchent. On voit comment les gens viennent se mettre en rang chez toi pour acheter. Ben, fais-nous sortir, amène-nous en boîte de nuit, amène-nous consommer, amène-nous, voilà. Et pour faire gentil, pour faire sympa, tu peux tomber dans le piège. Mais si tu avais déjà appris à te discipliner, à discipliner même tes émotions, à discipliner ta vie financière, tu pourras facilement dire non sans problème. L'épargne, c'est très important. Ensuite, choisis où vous allez investir. Personnellement, je connais vraiment le monde du digital, le monde du e-commerce. Moi, j'ai commencé avec le dropshipping. Je vais encore vous expliquer. Le dropshipping, c'est le fait de vendre des produits que tu n'as pas à des personnes même que tu ne connais pas. Donc, à l'époque, j'avais commencé avec 3 produits en dropshipping. J'ai quand même pris la peine de tester ces produits. Je les achetais en Chine. Donc, j'ai pris la peine de tester pour être sûr que c'est un bon produit, puisque nous savons tous que tout ce qui vient de Chine n'est pas toujours de bonne qualité. Donc, j'avais pris la peine de tester les produits pour être sûr que c'est la bonne qualité. Et j'ai commencé à publier sur ces produits en ligne. Au début, je ne payais pas de publicité parce que je n'avais pas assez d'argent pour le faire. Mais au fur et à mesure que les affaires ont commencé à marcher, j'ai appris à payer la publicité sur Facebook pour booster mon activité. Donc, j'ai fait ça et j'ai vu comment l'argent rentrait davantage. Les gens me contactaient, la France, les États-Unis.
du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. J'ai vu que c'était une bonne affaire. Et quand c'était une bonne affaire, il fallait que j'aille à une autre dimension. J'ai mis sur pied mon site web parce qu'à l'époque, je vendais sans site web. J'étais vraiment débutante à partir de rien, quoi. Donc, j'ai mis sur pied le site web. Lorsque je mets sur pied le site web, le même mois, mon chiffre d'affaires augmente fois 10. C'était la transformation. Chaque matin, lorsque je me levais, j'ouvrais mon téléphone, j'allais sur PayPal. Je voyais comment les ventes avaient été enregistrées dans la nuit. Et j'ai compris que ça, il y a une opportunité ici derrière. À l'époque, je faisais tout seul. Je travaillais seul, totalement seul. Mais j'ai compris que pour développer une activité, il faut créer un système. Et ça, le coach Ricardo m'avait dit ça un jour au téléphone. Il m'a dit, tu sais quoi, tous ces grands millionnaires que tu vois, tous ces grands milliardaires que tu vois, ils ont un système dans leur activité. Si tu as envie de te démarquer, tu dois créer un système. J'avais compris à ce moment-là que ce qui allait me permettre de maintenir mon succès et de le faire même grandir, ça allait être le système. Et qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Il fallait travailler avec des personnes qui sont même plus intelligentes que moi, plus douées que moi, former mon équipe. J'ai appris à recruter, j'ai appris à donner les tâches aux employés, j'ai appris à payer les salaires chaque mois sans faille. J'ai appris à le faire. J'ai appris à organiser mon entreprise. Donc là, j'étais déjà au Canada. Et chemin faisant, on s'est rendu compte que l'Afrique, en fait, avait de très bons retours. Les activités allaient très vite en Afrique. Et c'est là où j'ai compris que quand on dit qu'il n'y a pas l'argent en Afrique, c'est un mirage. Parce qu'en Afrique, je vous assure, c'est un puits d'argent. Il y a des personnes qui sont prêtes en Afrique. Donc, on a commencé les activités, on a commencé à recruter en Afrique, à faire même des stocks en Afrique et le chiffre d'affaires a encore augmenté. Et progressivement, on s'est installé dans quelques pays, le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Entre parenthèses, je ne suis jamais allée au Gabon et en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est l'un des pays où je fais le plus gros de mon chiffre d'affaires. Et ici, je vais m'arrêter pour parler aux Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens que vous êtes dans un pays où coule le lait et le miel. Votre pays, en fait, c'est un don divin. Je vous en prie. La Côte d'Ivoire, c'est le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Elle donne l'ouverture à toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Avant coronavirus, les chiffres qu'on faisait en Côte d'Ivoire, c'était juste extraordinaire. On faisait les livraisons dans les pays voisins chaque jour en nombre important. C'est-à-dire, j'ai compris que si on veut prospérer dans les affaires en Afrique, il ne faut pas négliger la Côte d'Ivoire. Je ferme la parenthèse. Donc, on a mis sur pied tout cela et les activités, voilà, ça évolue, ça grandit. Mais quand les activités grandissent comme ça, il y a ce qu'on appelle scaler son business. Il y a ce qu'on appelle scaler son business, automatiser son business. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre pour pouvoir maintenir le cap. Parce qu'une personne qui réussit en affaires, c'est une personne qui réussit à se maintenir à un certain niveau ou alors à évoluer. Personnellement, après chaque 3 mois, je fais un check-in pour voir si je suis en train de stagner ou si je suis en train de me rabaisser ou bien je suis en train d'évoluer. Et ce check-in me permet de prendre des mesures qui vont me permettre de grandir encore plus. Donc, on a mis sur pied des stratégies pour effectivement scaler le business et multiplier le chiffre d'affaires. C'est là où j'ai encore recruté des spécialistes. Et j'ai appris à me concentrer sur les tâches essentielles dans mon business. Aujourd'hui, je ne fais plus tout moi-même. Je vous ai dit, je faisais tout, mais aujourd'hui, je ne fais plus tout. J'ai appris à me concentrer sur ce qui me rapporte effectivement de l'argent et que personne d'autre ne peut faire. Et c'est ça qui me permet de grandir. C'est ça qui me permet de recruter des gens et de pouvoir effectivement payer les salaires de ces personnes. C'est ça qui me permet d'aller côtoyer ou bien des gros business où il faut investir des importantes sommes d'argent. Donc, dans tout ça, j'ai aussi
eu comment dire, des moments difficiles ou alors des zones d'ombre, des situations difficiles. Voilà. La première situation, c'est avec la famille. Nous sommes des Africains et nous ne devons pas négliger ce volet. La famille africaine est très, 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 très présente. Et à un moment donné, il faut faire attention avec la famille. Donc, moi, je n'avais pas très vite compris ça et j'ai laissé des plumes à ce niveau. Mais quand j'ai compris que il faut savoir dire non à la famille à un moment donné. Ça ne veut pas dire que tu es méchante, ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas, mais ça veut juste dire que tu sais où tu vas. Savoir dire non à certains moments, savoir dire c'est pas le moment. On va le faire, mais on va le faire plus tard. Savoir dire que je n'ai pas les moyens de le faire, même si on dit tu es millionnaire. Mais oui, c'est l'entreprise qui a le chiffre d'affaires de millions. Mais toi-même, quel est ton salaire? Moi, j'ai un salaire et je vis selon mon salaire. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, allez encore lire le livre La chèvre de ma mère, vous allez voir. Je vis selon mon salaire. Donc, j'ai appris à gérer ça. J'ai appris à gérer également les émotions parce qu'il y a des circonstances dans la vie qui vont toucher à tes émotions et vont te faire prendre des décisions que tu vas même regretter plus tard ou poser des actes que tu vas regretter plus tard. J'ai appris à contrôler mes émotions en tant que femme d'affaires. Très important. J'ai appris à me priver également de certains loisirs. Voilà, certains loisirs, de me priver pour pouvoir profiter de ces loisirs un peu plus tard. Parce qu'il y a un Américain qui a dit, si tu ne peux pas te l'offrir 2 fois, ça veut dire que tu n'es pas prête à te l'offrir. Donc, ce sont des règles que j'applique jalousement dans ma vie. J'ai aussi appris à gérer les clients mécontents. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec le digital, tu peux bâtir ta réputation et en un laps de temps, elle est ruinée totalement. Les clients mécontents, comment les gérer? Comment apaiser la colère d'un client mécontent? Comment ramener un client qui est mécontent et qui était parti? J'ai appris à faire tout cela à mes dépens, avec des erreurs. Donc, voilà, comme j'avais dit à Eric, je ne vais pas être très longue. J'espère que vous allez poser des questions pour qu'on puisse échanger parce que je suis certaine que dans cette réunion, il y en a beaucoup, peut-être qui n'ont pas encore commencé une activité, ou il y en a qui ont déjà commencé une activité, mais qui ont des appréhensions, qui se demandent, mais comment ça va se faire? Je suis bloquée à tel niveau. Qu'est-ce que je dois faire pour évoluer? Et il y en a aussi qui se demandent, est-ce que je peux vivre en Europe et investir en Afrique et ça marche? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche effectivement? Bon, je vous donne juste des petites pistes, hein. Si ce sont des questions qui vous intéressent vraiment, posez-les en commentaire et on va revenir dessus, on va discuter. Parce que l'objectif, en fait, derrière la vision, la vision La Chèvre, qui est la vision du coach Ricardo, c'est effectivement de bâtir cette armée d'entrepreneurs ou bien des personnes qui veulent l'indépendance financière, qui veulent cette indépendance pour elles-mêmes et pour leur famille. Et tout ça, c'est l'Afrique qui va en profiter. Donc, on veut pouvoir échanger avec vous, on veut pouvoir communier avec vous, on veut pouvoir vous amener à rêver grand et à vous lever pour réaliser ce que vous voulez effectivement faire. Nous sommes ici pour vous. On a pris ce temps pour vous écouter, pour échanger avec vous, pour que chaque personne en sortant de ce Zoom, en fait, en sortant de cette réunion, soit transformée et reparte avec toute la motivation et tout le zèle possible pour se lancer et pour effectivement réussir. Voilà. Donc, Eric, je te passe la parole. Waouh, 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 waouh. Merci, 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 Marc-Karine. C'est clair et net. Merci pour cette intervention. C'est tellement motivant, cette étape, cette histoire, franchement. C'est vraiment, t'es vraiment une source de motivation. Vraiment, pour ceux qui découvrent ce soir, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Marc-Karine. C'est très simple, vous tapez Marc-Karine TV, MC TV. Sur YouTube, vous allez tomber sur toutes les vidéos. C'est vraiment des sources de motivation. Moi, franchement, je suis vraiment impressionné vraiment de voir cette évolution. Et sincèrement, je ne peux que te féliciter encore et merci de ton temps, de cette intervention.
c'est vrai qu'on n'a pas toute la nuit pour poser toutes les questions, mais on va essayer quand même d'avancer dessus. Mais quand même, ce soir, nous avons quand même le coach Ricardo qui est là, qui est disponible quand même ce soir, même si lui aussi, son temps est très limité. Vous avez vu que la semaine dernière, il ne pouvait pas pour des raisons personnelles et que ce soir, j'ai tout fait pour le convaincre d'être présent et pour continuer à donner cette source de motivation à toutes les personnes connectées, à nos ambassadeurs, au programme Vision la chaîne. Voilà, cher coach Ricardo, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prendre la parole et aussi donner un peu ta vision sur les remarques de Marc-Karine? Merci, coach. Très bien. Vraiment, je suis très content. Je voulais remercier grandement la grande Kunta. Vous avez vu que les Kunta, les hommes et les femmes. Merci, Marc-Karine. Votre partage nous a fait beaucoup de bien. Cette communauté avait vraiment besoin de vous. Aujourd'hui, ils ont eu la chance de vous avoir en direct et ils posent déjà beaucoup de questions. Et certains souhaitent déjà que vous puissiez revenir. Je crois que vous devez vraiment vous battre pour trouver, comme vous-même, vous êtes ambassadrice internationale, vous devez trouver au moins une fois le mois pour partager avec la communauté parce que ici, les Kunta n'ont que besoin d'armes pour scier les chaînes de pauvreté. Et ces genres d'expérience, ces genres de communication, ces genres de motivation, vraiment, c'est les carburants dont nous avons besoin ici. Donc, coup de chapeau pour toi, Marc-Karine. Et je demande donc à tous les ambassadeurs de les remercier. Vous pouvez écrire dans les commentaires, merci Marc-Karine, la grande Punta, et dites-lui vraiment merci. Et je vous invite à aller visiter ses pages. Et surtout, il a une chaîne YouTube extraordinaire, surtout pour nos ambassadrices. Hein. Aujourd'hui, parfois, hein, il y a beaucoup de nos sœurs, des ambassadrices femmes. On est né dans une culture où on croit que bon, les femmes ne peuvent, ils doivent seulement attendre, ils ont peur, ils se sous-estiment. Mais non, vous avez là un modèle comme Marc-Karine, qui est mère de famille, qui est épouse, et, mais qui s'est dépassée pour devenir entrepreneur et qui est en train d'avoir des succès extraordinaires. Donc, je suis vraiment content et c'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est de voir demain beaucoup de Marc-Karine comme ça. S'il y en a 2 millions au monde créés par cette vision, vraiment, on sera content d'avoir contribué à cela. Donc, vous qui avez entendu Marc-Karine aujourd'hui, écrivez dans vos agendas que je devais être au niveau de Marc-Karine dans les 5-10 prochaines années parce que c'est possible, elle a fait, vous pouvez aussi le faire. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Haïti, que vous soyez au Burundi, en France, que vous soyez dans les Seychelles, parce que nous avons des ambassadeurs partout. Donc, vous avez entendu. Et ce que je retiens donc dans sa communication, c'est le fait de dire on crée une vision. Créer une vision. Quand tu es en contact avec des visionnaires, tu te rends compte que tu peux te créer aussi une grande vision, créer une vision. Et il vous a parlé de l'importance des lectures. Regardez, si vous avez une vision, ce qui vous manque, c'est comment réaliser cette vision. Et vous allez trouver en lisant les expériences d'autres personnes. J'ai toujours dit, tous les temps, les livres sont de puissants outils. Ce sont des livres qui vont te dire comment arriver là où tu veux aller. Et vous voyez que dans son expérience, il y a des moments où elle ne savait pas comment il faut résoudre certaines choses, mais à partir des expériences d'autres personnes, à partir des lectures, vous voyez comment elle est arrivée à bâtir cet empire et à devenir aujourd'hui une des femmes riches d'Afrique qui est en train de transformer beaucoup de gens. Alors, elle a parlé des expériences de, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un combat. Hein? C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas prendre des risques. Hein? Ils ne veulent pas prendre les risques. Bon, ils disent que c'est parce qu'il y a des moments où on se remet en question, il y a des moments où tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Tu as des moments où, en entreprenant, les gens qui sont dans le monde d'emploi, donc les violons, ils paraissent avoir une bonne vie que toi, et ils ont des voitures en crédit, des maisons en crédit, ils vont en vacances en Europe, alors que toi, tu es au début en train d'épargner, de vivre dans des pick-up, tu fais des sacrifices là, mais quand tu vas commencer à réussir, tu seras 1 fois 100, 1 fois 1000. Ambassadeur
ne vous laissez pas effrayer par la vie des violents. Quand vous réussirez, les violents se remettront eux-mêmes en cause. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer dans les affaires, mais aussi chercher des gens qui peuvent vous soutenir. Parce que quand vous êtes entouré de violents, ils ne vont pas vous soutenir, bien au contraire, comme l'ambassadrice Marc-Karine a dit, l'entourage, parfois, il vient te suggérer maintenant de quelle manière il faut tuer tes chèvres. Il faut aller en boîte, il faut payer ceci, il faut faire cela, montre que tu as l'argent. Mais tout cela, c'est la mentalité de pauvreté. Mentalité de pauvreté. Et vous avez une autre chose que vous devez apprendre de sa communication, c'est la capacité d'apprendre et d'adopter. Aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent dans les business, ils n'ont même pas de salaire, ils ne distinguent pas sa comptabilité, la comptabilité de l'institution, c'est les problèmes de l'institution. Mais quand il a lu quelque part, comme dans la chef de ma mère, que même si les business vous appartiennent, vous devez avoir les salaires et vivre de votre salaire. Quand votre salaire est fini, défini. C'est facile de dire à quelqu'un, bon, je n'ai pas d'argent. Ah oui, mais cette entreprise, oui, mais ce n'est pas mon argent. Mon salaire, c'est fini. C'est genre de choses d'adopter. Quand vous lisez, ne lisez pas seulement pour satisfaire l'appétit mental. Lisez aussi pour se dire quel principe je dois appliquer quand. Et cela va vous servir beaucoup. Je ne vais pas beaucoup parler parce que je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, on a eu l'opportunité d'avoir Marc-Karine parmi nous. Il y a beaucoup de gens qui ont dit des merci à Marc-Karine, la grande Punta, des gens de partout. Vraiment, vous êtes gentils, les ambassadeurs, c'est une bonne chose. Vous êtes reconnaissants. Je crois que Marc-Karine elle-même est en train de dire. Merci beaucoup. Et nombreux disent des félicitations, des merci infinis. Merci l'ambassadrice internationale. Donc voilà, Marc-Karine, merci beaucoup pour ça. Mais je vais d'abord demander aux ambassadeurs de pouvoir te poser des questions plus pratiques et surtout aussi que tu leur dises s'il y a des formations pratiques que tu donnes aussi pour des business en ligne. Est-ce qu'ils peuvent les suivre ou bien tu peux organiser pour la communauté. Ici, l'objectif, c'est aider. Quand tu viens organiser ici, c'est pour donner à des prix, pas grand public, c'est des prix de la famille des visionnaires. Parce que notre intérêt ici, c'est seulement de voir que demain, nombreux d'entre nous sont devenus vraiment riches sur tous les plans, riches mentalement, riches culturellement, riches aussi financièrement et matériellement. C'est pour ça que nous sommes en train de vouloir changer à tout prix la mentalité de pauvreté. Donc, Marc-Karine, si vous êtes là, Eric, je vous remets un peu je te remets la parole pour que tu puissiez voir avec Marc-Karine si peut répondre à des questions en direct des ambassadeurs. OK, parfait. Voilà. Merci, coach, aussi pour l'intervention. Merci d'avoir pris ton temps aussi pour ça. Effectivement, les questions pleuvent. Je ne m'attendais pas à ce raz-de-marée de questions. Très honnêtement, j'arrive même pas à toutes les lire. Ça va trop vite. Désolé, mais on va essayer quand même d'en prendre quelques-unes parce que ça va trop vite. Alors, sachez que là, on va activer les micros de ceux qui ont levé la main, qui ont demandé à prendre la parole. Vous allez intervenir en direct, s'il vous plaît. On vous donne le micro. Regardez votre téléphone si vous avez une activation pour activer votre micro et parler tout de suite. Alors, on va commencer. Il y a Christella Chipaya qui a écrit depuis un moment, donc je lui active son micro. Bonsoir, alors mon nom est Christella et j'appelle de Magog au Québec, au Canada. Donc, je vais être brève. Merci beaucoup, Madame Karine, pour votre belle intervention et vos encouragements. Merci à Coach Ricardo. J'ai acheté mes 2 livres. Madame Karine, je vous suis également sur les réseaux sociaux. Alors, moi, j'avais une question. Donc, je suis au Québec. J'aimerais bien investir en Afrique, mais c'est sûr que je ne suis pas en tout cas. Mais ma question, c'était pour savoir dans quoi on peut investir. Moi, c'est vraiment, est-ce que vous avez des astuces pour nous aider un peu sur ce qu'on peut investir, dans quoi on peut investir en Afrique. Donc, moi, c'était ça ma question. Merci beaucoup. OK. Parfait. Merci et bonsoir. Alors, dans quoi est-ce qu'on peut investir en Afrique? Je vais répondre en fonction de mon constat personnel. Première des choses, tout ce qui est agriculture, nourriture, parce que les gens consomment énormément. Et pendant la période de Corona, on s'est rendu compte que tout était fermé, les activités arrêtées, mais les gens continuaient à manger. Donc,
il y a ça. Deuxième des choses, l'industrie d'habillement. L'industrie d'habillement. Je ne sais pas qui a trompé, qui nous a trompé, nous autres, que lorsque on parle de vêtements africains, on doit toujours prendre toujours les tissus africains et donner à la couturière lorsqu'il y a un mariage ou il y a un deuil. C'est à ce moment qu'on va coudre les vêtements. Mais on nous a vraiment, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais nous sommes passés à côté de cette industrie-là. J'ai fait une petite observation ici au Cameroun. Lorsque je regarde ceux qui vendent les vêtements, ils mettent toujours des vêtements prêts à porter. C'est toujours du prêt à porter et rarement avec les motifs africains. Rarement. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que ce qui passe sur le marché, c'est ça. C'est ce prêt à porter-là. Alors, pour une personne qui veut se lancer en affaires, je conseillerais à cette personne d'au moins surfer sur cette vague quand il commence. Donc, l'industrie d'habillement, c'est quelque chose qui marche très bien ici en Afrique. Les gens aiment s'habiller, les gens aiment être beaux, les gens aiment le paraître, quoi. Donc, on a ça. Ensuite, l'éducation. L'éducation. Les gens, de plus en plus, veulent se former. Je vous ai parlé tout à l'heure du centre de formation que nous avons créé au Cameroun. Je vous assure, les gens se mettent en rang pour s'inscrire. Et qu'est-ce que nous faisons comme formation? Formation en community management. C'est toute l'offre que nous avons en présentiel. Mais il faut les voir. Il y en a même qui voyagent d'une ville à une autre pour venir se former chez nous. Donc, voilà un peu ce que je peux proposer, voilà, rapidement, pour investir en Afrique. Merci beaucoup. Merci pour la question, merci pour la réponse. Et surtout, on va enchaîner. C'est vrai qu'on ne peut pas être toutes les réponses ici, mais on va enchaîner. Et surtout, petite information, juste pour vous, regardez aussi à votre écran, nous avons préparé avec Marc-Karine quelques formations qui vont être disponibles justement pour ceux qui ont vraiment besoin de se former, d'apprendre ce qu'est le e-commerce ou qui cherchent justement des idées de sources de revenus. Eh bien, à la fin de ce webinaire, de cette conférence, vous allez recevoir par email donc un lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Et si vous êtes intéressé, vous avez mis votre prénom, votre adresse email, nous enverrons le détail des formations disponibles. Et encore une fois, nous sommes en train d'évaluer avec Marc-Karine en fonction des questions, en fonction des remarques, ce qui est le plus adapté pour cette communauté Vision la chaîne. Voilà. Donc, je reviens donc sur les questions. Alors, qui avait levé la main? J'ai ici Fodé Sali Koulibaly. Si, en fait, si j'achète le livre là, quel est mon intérêt? Qu'est-ce qu'il me faut pour avoir un peu l'argent sur le côté financier, quoi, en fait? Je n'ai pas bien compris. Je crois que votre question, c'est de savoir est-ce que vous avez acheté le livre La chef de ma mère. C'est bien ça? Non, je n'ai pas encore acheté, mais j'ai déjà fait mon inscription. Ça reste maintenant l'achat de ce livre. OK? Mais je voudrais savoir quels sont les avantages, en fait, après l'achat de ce livre-là. Oui, j'ai compris la question de l'ambassadeur. Je vais répondre à sa question là, si vous me permettez. Oui, allez. Voilà. Quand vous allez dans les supermarchés, vous trouvez qu'on vend du poulet. Vous payez des poulets, vous gagnez la force physique. Vous devez être en bonne santé pour pouvoir travailler. Mais aussi, vous devez savoir que nous faisons face à la vie et résolvons nos problèmes avec le mental. Notre mental a besoin de connaissances, notre mental a besoin de bonnes dispositions pour pouvoir nous permettre de résoudre certains problèmes. Alors, nos livres, ce sont des livres qui vous permettent donc de nourrir votre mental pour que votre mental soit préparé à trouver des solutions, surtout sur le plan de finances personnelles. Parce que c'est là où les gens ne sont pas très bien préparés. Donc, ce que vous gagnez, ce sont des connaissances. Si vous avez des rêves, comme on dit ici, de réaliser certaines choses et vous ne savez pas comment y arriver sur les plans de finances personnelles, c'est l'intérêt qui vous amènera donc à lire les livres. Après, comme ambassadeur, si vous avez lu ces livres et que vous pouvez les proposer à d'autres personnes, recruter d'autres personnes, vous avez donc de commissions parce que nous avons un système de marketing des réseaux. Donc, voilà un peu. Ok,
beaucoup, coach, de la réponse. On va prendre une autre question, celle de Bintou Ouedraogo Traoré. Bintou Ouedraogo Traoré, la demande d'activation du micro a été faite. Bonsoir, vous appelez d'où? Bonsoir, j'appelle du Burkina Faso. Je suis Bintou Ouedraogo et je gère une entreprise de production céramique. Alors, ma préoccupation, je suis dans l'entrepreneuriat depuis une dizaine d'années et je suis dans la fabrique des briques en terre cuite. Alors, actuellement, je suis en phase d'industrialisation et j'ai un gros problème parce que en voulant mettre en place un four pour la cuisson des briques, j'ai demandé à des fournisseurs et je suis au bas mot à 500 millions de francs CFA. Alors, que faire? Je suis vraiment en phase de développement et j'ai besoin de cette ressource-là pour pouvoir produire des briques et les mettre sur le marché. Alors, ma préoccupation, vous qui êtes entrepreneur, qu'est-ce que je dois faire? Merci. Merci Voilà, pour la question. je vais répondre à la question de l'ambassadrice là. C'est une bonne chose, c'est déjà bien que vous soyez dans l'entrepreneuriat. Et répondez d'abord à mes questions. Est-ce que vous avez une comptabilité organisée? Oui, j'ai une comptabilité organisée. Vous êtes dans le business, ça fait combien de temps? Une dizaine d'années. Ok. Est-ce que vous avez une bonne relation avec des banques? Oui. Vous payez vos employés par les banques? Oui. Ok. Mais si vous avez l'historique et que votre entreprise a été performante pendant ces 10 dernières années, la première chose que vous pouvez faire, c'est approcher votre banque pour avoir un crédit. Si vous avez de la clientèle, vous avez fait des études, et j'espère que c'est pendant ces 10 ans, quand vous avez travaillé, vous avez fait un peu des chefs de ma mère, vous avez épargné un peu d'argent, ou vous avez fait des investissements, des hypothèques. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, la première possibilité, il faut approcher votre banque. Je dis toujours à des entrepreneurs, travaillez avec des banques, faites des mouvements avec des banques. Regardez, les banques, ils ne connaissent pas les gens. Mais comment les banques, ils évaluent les gens? Ils évaluent ton compte, des entrées et des sorties. Si tout ce que tu fais, tu déposes en banque, tu payes tes fournisseurs par la banque, ils vont voir que tu as des gros volumes de chiffre d'affaires. Et tout ça, ça joue de ton côté pour les financements. Alors, autre chose, c'est de trouver des actionnaires. Si le projet est bien fait, pourquoi ne pas il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne savent pas investir. Tu peux donc solliciter des actionnaires qui peuvent contribuer à votre projet. Mais vous devez vraiment être sûr que vous avez une clientèle et que après l'acquisition de cet appareil, vous n'allez pas avoir de problèmes d'écoulement pour payer votre crédit que vous allez prendre. Voilà. D'accord. Ok, merci. Oui, très bien, merci. Je lis quand même une question, je lis beaucoup de questions, mais j'essaie de rassembler une question pour Marc-Karine dans le chat où beaucoup de gens posent souvent la même question. Marc-Karine, lancer le e-commerce en Afrique, est-ce possible? Est-ce possible de se lancer dans le e-commerce en Afrique? Oui, bien sûr. De plus en plus, les choses s'améliorent. Alors, il y a 3 ans, on avait les problèmes au niveau des moyens de paiement, mais aujourd'hui, on a plusieurs solutions de paiement qui se précisent, même si elles se précisent dans des pays. Je vais dire, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des solutions, au Cameroun, il y a des solutions juste pour ces pays-là, au Gabon et aussi. Donc, on a ça. On a également les paiements mobiles qu'on utilise de plus en plus, qui passent très bien. Et ça aide énormément pour faire avancer le e-commerce en Afrique. Cependant, le conseil que je donnerais à ceux-là qui veulent faire du e-commerce en Afrique, c'est de bien choisir d'où est-ce que leur produit viendra. Si ça vient de la Chine, si ça vient de la Turquie, si ça vient de l'Italie ou si ça vient d'un autre pays européen, par exemple, il faut bien choisir parce qu'il y aura un problème de logistique qui peut se poser. Aujourd'hui, la Chine a vraiment travaillé la logistique.
pour que les produits puissent facilement quitter la Chine pour arriver en Afrique. Et il y a des solutions aussi qu'on enseigne pour résoudre le problème lié à la douane. Donc, il y a ça. Et je crois qu'avec ça, ça passe quoi. Les mentalités aussi ont beaucoup évolué. À l'époque, les gens avaient du mal à acheter directement sur un site en ligne. Mais aujourd'hui, de plus en plus, facilement, les gens achètent en ligne. Facilement, les gens ont des cartes bancaires et ils font des transactions. D'accord. En tout cas, merci. Je voulais ajouter quelque chose à ce que l'ambassadrice venait de dire. Je crois que pour ceux qui sont en Afrique, considérer que c'est une opportunité le fait que Amazon ne sait pas bien s'installer partout en Afrique. Parce que, regardez, Amazon est en train de faire disparaître des entreprises en Europe. Donc, le fait qu'il maîtrise, qu'il s'est implanté fortement. Alors, le fait que c'est difficile en Afrique, ça vous donne l'opportunité parce que l'entrepreneuriat, c'est être capable de résoudre des problèmes que les autres ne peuvent pas résoudre. Mais vous êtes tous les ambassadeurs, vous êtes en Afrique. Vous savez ce que nous faisons avec les programmes de la chef de ma mère. C'est une activité en ligne. Nous avons créé des réseaux de personnes, des ambassadeurs dans tous les pays. Aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, on parle par exemple des solutions de paiement. Ça veut dire les gens qui voulaient payer la chef de ma mère, qui n'avaient pas de carte, devaient faire des Western Union. Mais on a créé des systèmes. Quelqu'un qui est au Gabon aujourd'hui n'a pas de problème pour payer. On a une représentante là-bas. N'oubliez pas qu'une des choses que l'ambassadrice a dit ici, elle a parlé de créer des réseaux. La création des réseaux, c'est très important. Donc, vous pouvez prendre du temps pour créer des réseaux qui vont vous permettre de livrer vos produits dans différents pays, alors que les autres ne sont pas capables de le faire. Donc, inspirez-vous des choses comme ça. Je crois que nous sommes en train de faire. L'objectif de cette vision, d'ailleurs, c'est d'avoir des gens de partout. Parce qu'à la longue, si nous avons des gens qui font des business, qui ont besoin d'expédition, on peut s'organiser pour que demain, on puisse avoir l'Amazon d'Afrique aussi. Amazon n'est pas allé en Chine. Là, il y a Alibaba. Donc, il faudrait qu'un jour, il y ait aussi en Afrique donc, quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va appeler ça, juste qui correspond avec des problèmes et des solutions d'Afrique. Mais commençons à en penser, et à étudier et à réfléchir. Mais je crois que c'est une grosse opportunité qui est devant nous. Merci, cher ambassadeur. Si je peux ajouter quelque chose, excuse-moi, Eric, c'est dit que effectivement, lorsqu'on se retrouve comme ça, c'est vraiment brainstormer aussi et ouvrir les yeux de certains, parce que je crois que dans ce réseau, il y a des personnes très douées, des personnes même qui ont des revenus, qui ont assez d'argent, mais ne savent même pas quoi faire avec cet argent-là, et se demandent où est-ce que je peux investir. Il faut comprendre que le e-commerce en Afrique, ou bien le e-commerce en général, ce n'est pas juste le fait d'acheter et de vendre. C'est au-delà de ça. Dans le e-commerce, il y a la logistique. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment est-ce que les produits qui sont fabriqués en Afrique par des artisans africains peuvent facilement entrer en Europe, peuvent facilement aller en Europe et être vendus aussi là-bas. Il y a plusieurs personnes, pas seulement les Africains qui sont en Europe, même des Européens qui veulent consommer des produits made in Africa. Mais où est-ce qu'ils vont voir ces produits? Mais vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ces artisans n'arrivent pas à se mettre ensemble pour travailler ensemble, prendre un conteneur, par exemple, remplir le conteneur et envoyer ce conteneur en France. Vous voyez un peu. Et ça peut être le projet d'une personne qui veut transformer le e-commerce en Afrique. De se dire que moi, je vais me positionner dans la logistique, permettre aux gens de faire rentrer leurs produits en France et ensuite dispatcher dans le reste de l'Europe. Ça peut être complet. En fait, ça va transformer les choses. Donc, l'idée de se réunir comme ça, c'est aussi de booster sa façon de penser. C'est d'apprendre à voir les choses différemment. Nous ne devons pas rentrer dans le e-commerce juste pour acheter les choses en Chine, en Turquie et les revendre. Nous restons des commerçants. Nous devons aussi développer l'industrie locale et la vente à l'international de nos produits d'industrie locale. Donc, voilà, je voulais juste ajouter ça aussi. Ah, super, merci vraiment pour ce commentaire.
Le temps file, le temps tourne. On va essayer quand même de prendre 2 autres questions encore. On va activer le micro de Fatou Diakité. Fatou, bonsoir, vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir, j'appelle depuis Dunkerque en France. Alors moi j'avais juste deux petites questions. Ma première question c'était de savoir comment on construit sa vision. Et ma deuxième question c'était aussi de savoir mais pourquoi Madame Karine s'est lancée dans le e-commerce? Et comment est-ce que vous faites vos phases de test en fait des produits avant de faire des stocks? Voilà. OK. OK. Alors, comment est-ce qu'on construit sa vision? La vision, ça peut découler d'une frustration que tu as eue à un moment donné dans ta vie et tu veux répondre à cette frustration. Ça peut être par passion pour un domaine. Tu es passionné d'un certain domaine et tu as envie d'agir dans ce domaine-là. Ça peut être juste que, voilà, tu as remarqué un problème dans la société et tu veux apporter ta pierre pour résoudre ce problème dans la société. Ça peut être aussi simplement une opportunité que tu as vue et tu te dis, OK, je veux prendre cette opportunité, transformer cette opportunité et tirer profit aussi de ça. Alors, pourquoi est-ce que je me suis lancée dans le e-commerce? Je dirais c'est un peu le fruit du hasard aussi parce qu'à un moment donné dans ma vie en Angleterre, je me suis retrouvée avec un enfant à charge, mais sans emploi, sans rien du tout. J'appelle un peu cette phase-là mon désert. Donc, à ce moment-là, je vivais avec 10 livres par jour et je cherchais désespérément une possibilité pour sortir de cette impasse et avoir un peu plus d'argent, pouvoir offrir au moins 3 repas par jour à mon bébé. Donc, je suis allée sur YouTube et j'ai fait une recherche comment devenir millionnaire. Et je suis tombée sur des vidéos de fil en aiguille, je suis tombée sur des vidéos qui me parlaient du dropshipping. Donc, j'ai essayé le dropshipping comme ça et je me suis rendu compte que ça marchait. Et j'ai creusé davantage et j'ai adopté tout simplement, quoi. Alors, comment je teste mes produits? Je les achète, tout simplement. J'achète un exemplaire, j'utilise l'exemplaire et j'ai ma propre opinion et ça me permet de décider si je dois m'y lancer ou pas. D'accord. Voilà, est-ce que la réponse vous satisfait, Fatou? Oui, mais sur la vision, je voulais un petit peu approfondir. C'est ok, donc le fait de me poser ces questions, ça va me permettre de savoir un petit peu dans quel domaine m'orienter. Mais comment me fixer maintenant, je ne sais pas si parce que pour moi, la vision, quand on a une vision, forcément, on en arrive à avoir des objectifs pour atteindre cette vision-là. Et à partir de ce moment-là, comment on fait en fait ce transfert entre, OK, maintenant j'ai le domaine dans lequel je veux agir, mais comment j'en fais un objectif en fait? Je ne sais pas si j'ai été claire. Bon, je Ok, vais je compléter pense. Ok. déjà la réponse de l'ambassadrice. Et ce que vous devez savoir, quand vous avez l'objectif, lorsque vous entreprenez, votre objectif peut être de créer des emplois pour d'autres personnes. Vous vous dites, bon, aujourd'hui, des écoles forment des gens et c'est de plus en plus difficile pour les gens de trouver des emplois. Alors moi, je vais me lancer dans des business pour être celui qui crée les opportunités pour d'autres personnes. Ça, c'est votre vision. Mais maintenant, cette vision-là, elle doit s'appuyer sur un business. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à observer. Par exemple, si vous voulez faire des business là où vous êtes, vous devez observer autour de vous quels sont les besoins qui ne sont pas résolus, que vous pouvez résoudre avec les moyens que vous avez. Ça veut dire, ça peut être des besoins intellectuels, ça peut être des besoins en immobilier, en logement, en habillement, mais c'est en fait une observation. Ou bien vous avez déjà une solution avec vous et vous essayez de vous déplacer vers là où on a besoin de cette solution. Alors, ce qui peut vous aider aussi dans ces parcours-là, c'est de faire des bonnes formations. Lorsque vous faites des formations pour votre cas, vous êtes vraiment une personne que je propose de faire la formation sur la vision financière et
le business en pratique. Parce que là, vous allez apprendre comment on trouve une idée d'affaires, comment on analyse une idée d'affaires, comment, sur base de quoi on prend une idée d'affaires et comment on fait pour développer une idée d'affaires. En fait, c'est un processus de discernement, de réflexion, d'analyse. Et un jour, ça sera comme par hasard que vous tombez sur une idée où votre intuition et vos conclusions vous montrent vraiment que voilà, ça c'est un business que je peux faire. Voilà. D'accord, super. Ben justement, j'en étais maintenant, parce que moi, j'ai suivi un peu tout le process et j'ai fait l'intelligence financière aussi. Et du coup, j'avais demandé justement à partir de quand serait disponible la vision en fait financière, la formation à la vision financière. OK, beaucoup d'ambassadeurs avaient demandé de la formation sur la vision financière, mais nous n'avions accordé à personne parce que l'objectif dans cette vision, c'est de ne pas accumuler. Vous savez, quand vous accumulez trop de connaissances en peu de temps, c'est comme quelqu'un qui essaie de manger une marmite, hein, de nourriture. J'ai faim, coach Ricardo, j'ai faim. Vous pouvez avoir faim, mais vous avez besoin de la digestion en fait. Si Oui, vous ne c'est vrai. digérez pas les connaissances, tout ce qu'on ne digère pas ne peut pas nous profiter. Ouais, si vous avez mangé et vous avez avalé des morceaux de viande que vous n'avez pas mâché, ça peut vous tuer. Alors, vous venez de faire le premier niveau. Pour nous, vous devriez d'abord bien digérer parce que le temps, c'est nécessaire. Et maintenant, je crois qu'à partir de la fin de ce mois, on va commencer à autoriser les ambassadeurs à pouvoir faire des formations sur la vision financière et les lois intérieures des richesses. Voilà. Super. Merci beaucoup à vous. Et surtout, très belle initiative d'avoir au moins un modèle féminin, ce qui est un peu rare dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, très inspirant. Merci à vous. À vous Voilà, tous. merci. Voilà, merci beaucoup. On va prendre la toute dernière question parce que coach Ricardo et Marc-Karine m'avaient dit qu'ils ont 1 heure maximum parce qu'ils sont très occupés, je comprends, en tant qu'hommes et femmes d'affaires. Alors, donc, on va prendre la dernière question et surtout, on va essayer de répondre aux questions qui sont passées dans le chat aussi par après. Voilà, donc en tout cas, il y a une question ici qui a été posée. Enfin, je vais activer plutôt le micro. Alors, on va activer le micro, si ça fonctionne. Deladji Dramé. Deladji? Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je vais essayer de partager le temps de parole. Comme ma question rejoint la question précédente, j'ai eu un début de réponse, pas complètement, mais que je vais quand même laisser la place à quelqu'un d'autre parce que c'était sur le même sujet en fait, c'était sur l'objectif défini. Bah, je vais quand même poser ma question. Oui. Je veux savoir parce que j'ai lu les lois je suis en train d'étudier les lois du succès de Napoléon Hill. Et il met l'accent sur le fait d'établir un objectif clairement défini. Et donc, je pense que ça rejoint le mot vision que l'intervenante a utilisé tout à l'heure. Je voulais savoir, lorsqu'on débute, est-ce que la vision, l'objectif clairement défini, il est clair dès le départ ou c'est au fur et à mesure qu'on grandit dans l'entrepreneuriat qu'il se précise? Donc, je pose la question indifféremment, que ce soit au coach ou à l'intervenante. OK. Je vais essayer de répondre parce que là, c'est vraiment mon domaine. Moi, je dis aux gens, en fait, vous avez lu combien de tomes des lois du succès? En fait, j'en ai lu 2. Mais en fait, à chaque fois que j'ai fini le premier, je l'ai lu 3 fois. J'ai commencé le deuxième, j'en suis à la moitié. Et à chaque fois, je me rends compte que j'ai pas vraiment saisi une des lois dans le premier. Donc, je reviens, je fais des va-et-vient entre les 2 tomes en ce moment. Voilà, c'est principalement c'est pour cela que j'ai fait ces formations, parce qu'il y a 4 tomes de loi du succès. Et ce sont des principes qui sont difficiles pour quelqu'un qui ne comprend pas la mécanique, la physique, et qui ne comprend pas la spiritualité et la psychologie. Il faut maîtriser ces différents cours pour comprendre ce que Napoléon dit là. Mais je vais vous résumer une chose, comment ça fonctionne. Regardez, si vous êtes là, vous avez vu votre copain. Nous sommes tous chacun comme disposant d'un ordinateur et d'une imprimante et d'un scanner. Si vous voyez une belle photo chez ton ami,
Cette photo-là est en dur. Ça veut dire qu'il a une photo physique, comme ça. Je vais mettre un peu mes caméras pour montrer. Voilà. Vous trouvez, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai à main. Qu'est-ce que j'ai à main? Oui, je vois, vous avez un livre, je suis content. Voilà. Les livres, je suis content. Ça, c'est une photo. Imagine que vous voyez chez moi ces livres et vous voulez avoir aussi une photo exactement des livres, je suis content. Alors, ces livres ne se trouvent pas dans votre ordinateur. Le mal de ce que les gens font, c'est quoi? C'est d'essayer d'imprimer un fichier qui ne se trouve pas dans son ordinateur. Les lois du succès veut dire tout simplement, l'objectif défini, c'est est-ce que c'est vraiment cette photo que tu veux ou celle-ci, avant de l'exposer au scanner. Donc, nous avons les choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez avoir des modèles. J'ai parlé des modèles dans les deux séances dernières que j'avais. Ça veut dire tu dois voir la vie que tu vivras dans d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils ont atteint, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, mais c'est dehors. Donc, ça, c'est la vision. Ça demande que tu prennes du temps et il y a des lois, il y a des exercices, il y a des informations que tu dois avoir pour comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il fallait lire quand tu lis l'objectif bien défini, il faut bien lire sur la confiance en soi et surtout, il faut bien lire les chapitres sur la concentration. Et là, il parle des clés passe-partout et l'autosuggestion. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se lisent. C'est pour ça, pour faire simple pour les membres, pour ceux qui veulent réussir, j'ai fait cette formation-là, vision financière. Ça vous montre qu'est-ce qui est lié à la vision financière. Après, ça vous montre comment travailler sur les lois intérieures. Les lois intérieures, c'est comme les premiers processus que vous devez faire, c'est scanner l'image dans votre ordinateur. Ça prend du temps. Donc, il faut que votre subconscient puisse être imprégné d'abord de ce que vous voulez avant de commencer à travailler à l'impression. Ça veut dire l'extériorisation de votre vision. Alors, généralement, les gens ont beaucoup de problèmes dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne commencent pas par ces étapes, ils commencent juste par l'étape de construire. Alors, l'étape de construire, c'est justement comme, vous savez, quelqu'un qui construit une maison sans plan va perdre beaucoup de matériaux, va faire beaucoup d'efforts, mais finalement, ce qu'il va construire n'aura pas de sens. Et quelqu'un qui construit les meubles de 10 étages avec un plan bien précis, il tape et donc, c'est vraiment très important de savoir que de la même manière que vous allez travailler beaucoup sur votre structure extérieure, vous deviez d'abord travailler sur votre vision. Parce que si vous ne savez pas où vous allez, comme si vous êtes dans une voiture, il y a les GPS et vous n'avez pas dit au GPS, vous allez où? Donc, vous allez courir dans la ville, vous serez comme un bateau sans gouvernail, vous n'avez pas ni le temps. Donc, voilà un peu les réponses qu'on peut vous donner. Mais la meilleure réponse pour vous, ça serait d'aller creuser dans cette formation-là. Ça vous permettra de comprendre ce qui est écrit dans le loi. D'accord, merci beaucoup, j'ai bien compris. Merci. Voilà, on est là maintenant à la fin. Ambassadeur Eladji, vous avez lu les deux livres, j'ai l'impression, La chef de ma mère et Je suis content, n'est-ce pas? Non, j'ai lu La chef de ma mère et j'ai pas encore lu Je suis content. C'est d'accord, très bien. Ceci dit, on va vous demander une petite faveur, c'est de terminer ici par lire notre lettre d'engagement. C'est la lettre que nous lisons chaque jeudi soir, pour nous motiver chacun avec cette vision et ce combat. Est-ce que vous pouvez nous faire cette faveur de lire le texte qui s'affiche à votre écran? Il n'y a pas de souci. Super, alors, donnez-moi d'abord une minute pour m'adresser à tous les comptes qui ont été là aujourd'hui. Une fois de plus, pour remercier Marc-Karine. Nous invitons encore le plus souvent possible parce que les ambassadeurs sont beaucoup aimés, ont beaucoup apprécié d'avoir un modèle féminin. Vous êtes ces modèles-là, s'il vous plaît. Trouvez ne fût-ce que 10 minutes prochainement pour venir animer encore notre communauté. C'est notre responsabilité de réveiller tous ces géants qui dorment, de briser les chaînes de tous ces contacts qui sont liés par une mentalité, une ignorance ou une certaine passivité. Alors, je lance aussi l'appel à tous les contacts, mobilisez-vous. Le parcours d'un combattant n'a pas besoin d'être facile. Ça, c'est un des principes de contact.
Le parcours pour devenir riche, pour atteindre l'indépendance financière, n'a pas besoin d'être facile. Le plus important, c'est la victoire. Parce que quand tu vas atteindre la victoire, tu vas devenir une personne différente. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Mobilisez-vous, réveillez-vous, reprenez courage et ne soyez pas démotivés. Passez à l'action, continuez d'apprendre, continuez à faire des exercices et d'appliquer ce qu'on vous a dit. Et surtout, rassurez-vous que chaque jour, vous pouvez intéresser, parler de cette vision à d'autres personnes afin que le programme mondial d'éradication de la mentalité de pauvreté, de jour en jour et de plus en plus, puisse atteindre un grand. Tôt ou tard, il y aura des gens qui vont vous remercier parce que c'est par vous qu'ils avaient appris quelque chose. Merci beaucoup à tous les ambassadeurs nationaux qui font des travaux extraordinaires dans tous les pays, au Congo, en Angola, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, au Sénégal, au Gabon et aux États-Unis, partout. Nous vous remercions pour le temps que vous mettez notre pays. Nous apprécions de voir que de partout, il y a des gens qui sont généreux, il y a des gens qui sont pour aider la société. Merci beaucoup. C'est une interférence, je crois, de l'ambassadeur. Merci, coach. Je vais quand même laisser le mot de la fin aussi à Marc Karine. Je voudrais juste que notre ambassadeur nous lise la lettre d'engagement ici. Marc Karine pourra nous donner son dernier mot de la fin pour qu'on puisse se séparer. Ambassadeur Eladji. Oui. Alors, engagement du membre au programme. Moi, Eladji, après avoir lu Le combat de la vision, la chèvre, je comprends que la pauvreté est une forme de mal et d'injustice qui a réduit des millions de personnes dans des conditions misérables et inhumaines. Je m'engage à combattre toute forme de pauvreté mentale en moi et autour de moi. Je fais de ce combat mon combat et je combattrai jusqu'à la victoire finale aux côtés des personnes qui partagent cet idéal. Je m'engage à être cet exemple de mentalité financière en développant mon intelligence financière et en adoptant des attitudes et des actions fondées sur des bons principes. Je m'engage à promouvoir cette vision et son combat, ainsi aider d'autres personnes à travers le monde à une transformation. Je promets de persévérer malgré les difficultés que je peux rencontrer, sachant que la mentalité de pauvreté a des racines centenaires dans les têtes des millions de personnes. Fait à Paris, en France, Dramé Eladji. Maintenant beaucoup, ambassadeur. Merci pour cette lecture. Vraiment tout nouveau de réussite de notre côté. Voilà, merci. On termine maintenant cette conférence. Voilà, donc, chère ambassadrice d'honneur, Marc Karine, merci pour le temps que tu as accordé aussi. Comme le disait le coach tout à l'heure, vraiment, si tu peux nous accorder quelques temps de temps en temps pour nos ambassadeurs ici qui ont vraiment soif d'apprendre, mais surtout pour eux, comme on a convenu ensemble, on va leur envoyer juste après cette conférence par email un lien dans lequel ils pourront s'inscrire pour avoir plus d'informations sur la formation et surtout à un prix qui sera attractif pour eux, pour qu'ils puissent justement apprendre à se lancer comme toi dans le e-commerce. Voilà. Chère ambassadrice d'honneur, Marc Karine, est-ce que tu peux nous donner ton mot de la fin, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup. Merci Eric de m'avoir invité ici. Merci au coach Ricardo de croire en moi, de me booster et pour le sacrifice également qu'il fait. C'est quelqu'un de très occupé, mais il trouve du temps pour venir enseigner, pour venir motiver, pour venir encourager. J'apprécie énormément. Donc, je suis disponible, je suis disposée. À chaque fois qu'il y aura, voilà, une réunion de ce genre, je vais me libérer pour être là, pour écouter, pour encourager ceux qui ont besoin d'encouragement. Alors, merci encore à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. J'apprécie énormément tous les messages que vous avez envoyés.
Et j'espère qu'on va se retrouver à une autre occasion. Et ici, j'aimerais dire à tous ceux du Cameroun, pourquoi pas se retrouver pour un meet-up de la vision de la chèvre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous êtes intéressés, faites-le savoir et on va organiser ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonne idée. Merci, c'est une très bonne idée. Voici un appel pour tous les Camerounais. Voilà, c'est l'opportunité d'organiser un meet-up là-bas. En tout cas, on va se charger de réunir les remarques, les questions et d'organiser ça, même si c'est à distance ici, ailleurs. Merci pour votre temps. Merci, coach Ricardo, pour l'intervention de ce soir. Nous vous donnons du coup rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera donc jeudi prochain. Nous avons un autre invité qui est spécialisé dans l'agriculture. Je vous donnerai plus d'informations aussi par email. Ce sera l'opportunité d'apprendre sur l'agro-business. Et ça, vous découvrirez la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous au sommet. Au revoir. Ciao. Salut tout le monde.